Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation de véhicules. Ça fait plaisir parce que quand on présente des véhicules, ça veut dire qu'il y en a qui sont arrivés sur le parc. Ça c'est bon signe déjà. Adria, donc fourgon Adria, le petit Adria, le 540 SP. Donc là en finition plus, c'est le véhicule qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc le fourgon le plus court, le 5,40 m et on attaque direct par l'extérieur. Le plus, c'est la finition du milieu. Pour rappel, chez Adria, vous avez l'Access, vous avez le Plus et vous avez le Suprême. Et après, vous avez la gamme des toits relevables sur du fourgon qui sont là, la gamme appelée Sport. Donc là, le Plus, un milieu de gamme, porteur Fiat sur celui-ci. Pour rappel, on est sur la collection 2022, même si on est un peu tard dans la saison, vous avez dû voir sur des magazines, sur d'autres vidéos, sur nos vidéos, on parle que la saison 2022 s'étend. Donc oui, elle s'étend jusqu'à la fin de l'année. Donc on aura des modèles 2022 jusqu'au mois de décembre, voire même janvier ou février. Donc pour l'extérieur, celui-ci est proposé en jante 15 pouces, donc jante tôle. On voit toujours les logos Adria, peinture blanche sur ce modèle-là. Lumière au-dessus de la porte, donc la petite lumière LED, la petite rampe LED. Store extérieur, le store il n'est pas d'origine chez Adria. Là, celui-ci est proposé avec un pack optionnel et on va faire le récap à la fin de toutes les options qu'il a. Baie affleurante. Donc ça, chez Adria, gamme plus, gamme suprême, un baie Dometic S7, donc les baies affleurantes. Remplissage de l'eau. Donc au propre, on voit le modèle, Twin 540 SP+. Au niveau des portes arrière, vu qu'on est sur un fourgon, on a deux portes. C'est ce qui nous emmène à notre accès soute. À l'arrière, on a le coffre gaz. Donc deux bouteilles sur celui-ci. On est en chauffage gaz, donc en Truma, en combi. Équipé monocontrôle d'origine. Donc ça c'est bien, comme ça on peut laisser la bouteille de gaz ouverte en roulant. On n'a pas de problème. S'il y a un accident ou quoi que ce soit, c'est sécurisé. Le système va couper l'arrivée de gaz en fait, tout simplement. Radar de recul. Donc radar dans les pare-chocs, noir, comme ça se voit pas, c'est plus discret aussi. Et là on voit aussi tout l'intérêt d'un véhicule en 5,40 m, c'est qu'au niveau du porte-à-faux, j'ai un tout petit porte-à-faux. Donc j'ai la largeur des roues, enfin l'anthrax des roues qui est très resserré, et en plus de ça, je vais avoir un porte-à-faux qui est très court. Donc le but c'est de rendre un véhicule maniable, facile à garer. 5,40 m, on s'approche très fortement d'une place de parking, on va dire à peu près normalisée, que l'on trouve aujourd'hui aux abords des 5 mètres, entre 5 mètres et 5,50 m. Notre cassette des toilettes, le chauffage, donc chauffage gaz, le Truma, notre raccord électrique et bien sûr carburant et additif AdBlue. Pour l'extérieur, c'est somme toute un véhicule un peu classique. De toute façon, le fourgon, vu qu'on ne change pas l'extérieur, au niveau du look, on voit qu'il se ressemble un peu tous. Ce qui fait la différence, ça va être les fenêtres à l'extérieur, ça va être les autocollants. Ça joue aussi, ça fait une différence au niveau esthétique. Et puis après les équipements qu'on peut avoir, mais sinon on reste sur du classique. Il est beau quand même notre Adria. Et surtout on est content de l'avoir. Parce que des Adria en ce moment c'est pas facile à avoir. Et je vous invite à monter à l'intérieur de notre belle Adria. Donc Adria, porteur Fiat on a dit, là on est sur le 140 chevaux sur ce modèle. Donc on l'a évoqué depuis le début 2021, l'arrivée des nouveaux tableaux de bord, donc un esthétique un peu changé, le volant changé. On peut dire quand même qu'en ce moment c'est pas facile d'avoir du Fiat. On voit qu'il y a beaucoup de marques qui s'orientent vers Ford, vers Citroën. Donc on voit que Fiat a un peu de mal à fournir les véhicules. Donc pour les gens qui sont
aficionados du Fiat et qui veulent que du Fiat, on peut l'entendre et le comprendre. En tout cas, ceux qui souhaitent avoir que ça, bah, très bien. Quand vous voyez un véhicule qui vous plaît, il ne faut pas trop tarder en fait. Parce que là, ce qu'on remarque sur la saison 2023, c'est qu'il va y avoir beaucoup de porteurs Citroën, beaucoup de marques qui ont passé sur le Citroën pour justement avoir de la disponibilité sur les véhicules et que les délais soient plus courts. Celui-ci en option particulière, il n'y a pas grand chose au niveau de la partie avant. On a quand même les stores plissés cabine. Et après, c'est vraiment du classique, régulateur, limiteur, mais ça c'est comme sur tous les Fiat, la climatisation, voilà, rien de particulier. Ce qu'on peut voir, c'est la découpe cabine. Donc découpe cabine sans skydome, donc sans lumière au-dessus. D'ailleurs, dites-nous si pour ceux qui ont déjà eu des fourgons, qui ont eu plusieurs types de fourgons, est-ce que vous préférez avoir la découpe cabine ou est-ce que vous préférez avoir un meuble au-dessus? On nous demande souvent, enfin ça arrive encore que les gens nous disent « Ah, on préférait quand il y avait le meuble, ça fait un espace de rangement, etc. » Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez, moi ça m'intéresse. Donc celui-ci, bah, il est avec la découpe cabine, deux petits rangements, donc on va avoir rangement de chaque côté, hein. Là et là. Donc siège qui pivote. Donc on voit un double revêtement tissu simili-cuir sur les côtés. Ça c'est pas mal parce que le fait de l'avoir sur les côtés, sur les accoudoirs, quand on passe c'est là où on frotte le plus aussi. Donc c'est là où ça se salit le plus. Et on sait que le simili-cuir est quand même plus facile à laver que le tissu. Donc quand on retourne le siège, on est face à notre petite table. Donc table qui coulisse légèrement. Alors il y a moins d'amplitude sur le 5,40 m que sur un 5,99 m, ce qui est normal, véhicule plus petit. On voit que la table elle est munie aussi de petits rangements quand on roule, ça c'est bien pratique pour éviter que les bouteilles ou que les affaires glissent. Et on a toujours la rallonge, ça passe au millimètre là-bas. Donc pour que notre passager puisse avoir un bout de table pour pouvoir manger tranquillement. On précise, on est en 4 places carte grise, donc 2 places avant, 2 places derrière. Par contre, on reste sur un véhicule qui est en 3 couchages, donc la dinette peut se transformer en lit. On parle plutôt d'un lit d'appoint. Et après, on a une double place derrière dans le lit arrière. Au niveau du sol, on remarque, donc on a une espèce de grille ici, là. Qui est là parce qu'en dessous il y a la gaine de chauffage qui passe et c'est pour récupérer un peu l'air chaud qui est dans la gaine au niveau des pieds ici. Donc ça c'est plutôt astucieux, surtout que ça reste un endroit entre la partie isolée ici, la partie qui ne l'est pas devant, ça reste un endroit sensible, donc c'est bien d'avoir fait l'effort de mettre cette petite grille. Sous la table on a un espace de rangement. Donc là ils ont fait migrer le kit anti-crevaison. Et ma petite critique du jour, ça va ici. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient modifié et c'était assez astucieux. En fait c'est juste que c'est un peu embêtant de devoir lever la table pour pouvoir avoir accès à la trappe de rangement. Donc en fait il faut faire ça et avoir accès. Et j'ai vu des gens qui avaient découpé ici là. D'ailleurs c'est sur le Facebook Adria. Il y a un Facebook des particuliers Adria qui ont des véhicules, Adria et Helios. Il y avait une découpe ici, donc les gens avaient fait une découpe, mis un renfort en dessous, et comme ça en fait le pied restait et on pouvait quand même enlever la trappe. Voilà, c'est des petits détails. Bon, ça n'empêche pas l'utilisation du véhicule. Ce logement là, c'est pas forcément le rangement le plus utilisé, je pense, par la plupart des gens, parce qu'il faut quand même être accroupi pour pouvoir avoir accès. Et je trouvais que c'était pas mal le fait de ne pas avoir à lever le pied. On continue dans les rangements, donc on y est, donc un ici. On va avoir là-bas le support télé, donc support télé qui coulisse. Au niveau de la finition, on peut voir aussi autour de la fenêtre, on a un habillage avec un revêtement tissu, avec un rappel sur la partie avant. C'est plutôt chouette, c'est bien, c'est sympa. Sous l'appui-tête du passager, on a une prise 220, une prise 12 volts, une sortie antenne, une double prise USB. Donc on va continuer dans la petite partie couloir avant d'attaquer la cuisine
c'est là où on a dans le plancher nos vannes de vidange. Donc ça par contre, c'est bien d'avoir les vannes de vidange accessibles. Parce qu'on voit des fois certaines marques où faut enlever un cache, alors on n'y va pas tout le temps, c'est vrai, parce que par exemple dans la période été, souvent les gens ne vidangent pas forcément, il n'y a pas de nécessité en tout cas si vous utilisez votre véhicule régulièrement. Par contre dans la période hiver, à chaque fois qu'on va plus s'en servir et qu'il y a un risque de gel, et suivant les régions où vous êtes, nous en Charente on n'est pas champion du monde de la gelée, mais quand vous êtes dans le nord-est par exemple, quand vous êtes dans l'est de la France, vous avez quand même, ou même dans le centre, autour de Clermont-Haute, vous avez pas mal de gel, voire même de neige. Dans ces cas-là, une fois qu'on a fini de s'en servir l'hiver, on est obligé de vidanger. Si les vannes ne sont pas accessibles, on sait qu'il y a des gens qui ne le font pas du coup, parce que c'est pas accessible, et dans ces cas-là, cause des dégâts sur les tuyaux. Donc là, un bon point sur l'Adria. Donc au-dessus de la porte, bon ça c'est pas mal de les avoir mis là, on a le tableau de commande principal Adria, avec toutes les fonctionnalités pour mesurer les niveaux d'eau, les batteries, etc., allumer les éclairages et autres. Et à côté, donc le CP+, donc pour la commande du chauffage. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a fait une vidéo sur l'évolution du CP+, qui passe en Inet X. Donc ça, c'est l'arrivée d'une nouvelle commande. Donc si vous voulez voir à quoi elle ressemble, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, on explique tout dans la vidéo. Cuisine. Donc, cuisine avec évier, feu gaz. Donc deux feux, pardon. Ça c'est bien. On a laissé un peu de plan de travail, ça aussi c'est bien. Sachant que, on le répète, on est sur un 5,40 m. Des fois je vois des 6 mètres qui n'ont même pas ce plan de travail là en fait. Donc ça c'est la cuisine bien faite et bien pensée. Au-dessus on a un grand rangement. Prise 220 juste au-dessus de la cuisine. On voit, ça c'est nos éclairages. Là déjà je vais me fâcher direct. Ça va partir en vrille. L'espace pour mettre le range-couvert, qui n'y est pas. Deuxième tiroir. Par contre, il y a de la profondeur sur celui-ci, assez profond. Encore une fois, assez grand. Je mets des guillemets. Assez grand, on parle d'un 5,40 m. Donc, on a un petit véhicule, on voit qu'on a quand même de la place dans les tiroirs. Et sans oublier le réfrigérateur, qui lui est sur la partie avant. Alors ça c'est la mode, la tendance, on a vu apparaître ça sur cette saison, voire même un peu la saison d'avant, que les frigos ne soient plus ici dans les cuisines mais soient sur la partie avant. Alors on n'aime pas, y a des gens qui vont vous dire j'aime pas du tout, il y a des gens qui vont vous dire c'est très bien. Moi ce que je peux vous donner c'est les points forts et les points faibles et vous ferez votre propre avis en fait. Ce qui est intéressant de les avoir en partie avant, c'est que déjà aussi on peut agrandir un peu la cuisine, ça c'est une chose. Le fait de l'avoir en partie avant aussi, c'est que ça le rend accessible quand on est dans la partie salon. C'est-à-dire que vraiment, je peux ouvrir ma porte ici, je peux prendre mes affaires sans forcément avoir besoin de me lever. Parce que je vous rappelle que s'il est ici, il va falloir, je vais ouvrir la porte comme ça et vraiment, il va falloir que je glisse le bras. Ça va pas être forcément facile, voire même que je me lève, que je fasse pivoter la porte pour aller chercher les affaires. Donc pareil, pas forcément facile. Le fait qu'il soit en avant, ça nous permet aussi d'ouvrir la porte en entier et si jamais je suis à l'extérieur, de aussi pouvoir récupérer mes affaires. Ça c'est pour les points positifs. Après en critique, ce qu'on entend dans l'utilisation, parce qu'au final c'est les utilisateurs qui ont les meilleures critiques, ceux qui le vivent au quotidien. Certains se plaignent quand les poignées sont apparentes comme ça, de pouvoir risquer d'accrocher la poignée quand on monte dedans ou autre. Oui, sur le principe je suis d'accord, mais ça pourrait aussi arriver quand il est là. Et certains ont peur lors d'un freinage que le frigo s'ouvre en roulant. Alors je vous avouerai que normalement, vu comment sont faits les crochets, c'est quand même pas possible, à moins qu'on ait mal fermé le frigo.
Moi j'ai jamais eu le cas. Alors peut-être qu'effectivement, si la porte de frigo est mal réglée, si elle est mal fermée, ça pourrait arriver. Mais on a exactement le même problème quand elles sont en latéral, dans le sens où quand vous prenez un virage et que vous avez mal fermé, ça arrive sur les placards, ça arrive sur les frigos, et on a beaucoup de gens qui nous disent ah bah, première expérience en camping-car, j'ai oublié de fermer le frigo, premier virage ou premier rond-point, tout est par terre. Ça pourrait arriver aussi avec le frigo en position avant, ça à moins de ne pas faire rouler le véhicule, je vois pas comment être vigilant sur la fermeture, que le frigo soit bien fermé. Mais voilà, moi je trouve que sur les véhicules courts, sur les 5,40 m, c'est intelligent d'avoir mis le frigo comme ça. Après, on peut en débattre sur les 5,99 m ou les 6,36 m, mais là, c'est pas mal. On a fini notre exposé sur le frigo. Notre espace douche, toilette. Ben voilà. Donc espace douche toilette. Alors sur le 5,40 m, toujours un système de rideau. Donc pour fermer, c'est une porte à lamelles, mais après pour éviter que l'eau vienne m'embêter, on a une partie rideau. Donc on va dire sur les 3/4 de la douche. Ça c'est souvent quand même le lot des 5,40 m, dans le sens où c'est très difficile de faire une paroi pivotante quand on est en 5,40 m et en 4 places carte grise. L'effort dans le cabinet de toilette, ça reste quand même qu'ils proposent un mitigeur séparé. Alors ça paraît rien, mais c'est quand même vachement astucieux et sympa d'avoir le propre mitigeur pour la douche au lieu d'avoir celui du lavabo qu'on doit tirer. Donc en haut, notre espace rangement. Notre petite accroche serviette. On voit lanterneau dans la douche, un petit 28-28 ouvrant. Donc ça c'est bien aussi. Et en bas, on va avoir le toilette, donc lui qui pivote, le Tedford, le système à cassette. Notre chasse d'eau qui est juste derrière. Et la partie lavabo avec les petits gobelets qui vont bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est en 2 bondes aussi. 2 bondes d'évacuation dans la douche, comme ça si on penche un peu de l'avant ou de l'arrière, on a quand même l'évacuation et on voit aussi qu'il y a eu un effort de fait parce qu'il y a le chauffage dans la douche. Et en look, quand c'est fermé, ça donne ceci. Pas mal. La dernière partie, la partie nuit, donc déjà avant de dormir, ce qu'on peut dire c'est que le véhicule est plutôt bien éclairé. Lanterneau 40-40 au niveau de la chambre, on a vu un dans la douche et un grand dans le salon. Et encore une fois, on parle d'un véhicule qui fait 5,40 m, donc 3 lanterneaux dans un véhicule 5,40 m, c'est bien. Pour ceux qui aiment les véhicules clairs, notamment celui-ci, on est avec des bois blancs laqués et du marron clair, ça fait un véhicule lumineux en fait. Donc au niveau des rangements, on va avoir des rangements, des placards en haut, avec système vérin. La fermeture, ça c'est aussi un plus. On voit qu'il y a 2 charnières plus un vérin. En plus des placards latéraux, on a ceux qui sont à l'arrière. Au niveau des têtes, on a les petites lumières plus une prise USB là. Donc les lumières, il y en a une de chaque côté, droite et gauche. Elles sont orientables, on peut légèrement les tourner. Ça c'est bien d'en avoir une de chaque côté, parce que ça veut dire techniquement qu'on est capable de dormir la tête ici ou la tête ici. Alors le lit est légèrement biseauté ici, donc c'est plus large ici, donc on aura tendance à mettre la tête ici. Mais pour X raisons, à un moment donné, vous êtes tout seul, vous voulez dormir, vous pouvez dormir la tête là-bas. Et sur les portes arrière, donc on voit il y a les 2 fenêtres ouvrantes et un accès à la poignée de la porte ici. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est appréciable dans les fourgons.
quand il nous modifie, sinon la poignée en fait elle est en bas dans un fourgon, donc là elle serait pas accessible à cause du matelas. Donc là en fait on a une modification de la part d'Adria pour avoir l'accès ici et pour pouvoir en fait ouvrir la porte. Alors vous allez me dire on sort pas ici normalement, oui mais en cas d'urgence ou je sais pas X raison, ou même le fait de bah tiens il fait chaud le matin, je veux aérer, bah, j'aère sans ouvrir la porte. Bonjour, bienvenue dans la soute. La soute on l'a vu par l'arrière quand j'ai ouvert les portes, mais on a aussi un accès avant. On peut aussi le refermer parce que derrière moi j'ai une planche qui peut pivoter pour pouvoir fermer la soute si jamais on veut mettre des affaires et qu'elle ne traverse pas le véhicule. Et on a deux petits casiers aussi à l'intérieur. Donc un casier en haut, un casier en bas. Donc, qui permet de stocker, on va dire plutôt les affaires qui servent moins souvent. On remarque aussi qu'on a un sommier à latte. C'est pas grand chose mais pour le confort. Pour ceux qui aiment bien un bon confort pour dormir. Vous avez vu cette souplesse? Ben voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour du 540 Adria. Maintenant on va parler chiffres avec les dimensions et les tarifs. Dimension de notre véhicule 5,41 m longueur extérieure. J'avais oublié 1 cm, moi je dis 5,40 m, c'est vrai. 5,41 m. 2,05 pour la largeur et 2,58 pour la hauteur. On est sur un Fiat Ducato, donc un 2 litres 240 chevaux. C'est bien une collection 2022. Au niveau des réservoirs d'eau propre, on a 100 litres d'eau propre, 70 litres d'eau usée. Le réfrigérateur, c'est un 84 litres. Et le chauffage, on l'a dit, c'est un gaz, c'est un 4000 watts. Le couchage arrière, parce que ça, sur le 5,40 m, c'est important de connaître les couchages arrière. On a un lit qui fait 196 de long. Alors ça, gros point fort sur les fourgons, chez Adria. C'est quand le lit est en transversal, il est plutôt long. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment, les côtés vont vraiment épouser la forme du véhicule pour pouvoir avoir un lit assez grand. Donc notamment les gens qui font 1,90 m, etc. Des fois quand ils rentrent dans des fourgons, eh ben, ils ne logent pas dans le lit. Alors que là, 1,96 m, on est bien. La largeur du lit, on est à 127 sur le point le plus large et 113 sur le point le moins large. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des équipements? Ben, on a vu qu'il y avait store extérieur, les radars de recul, les stores plissés cabine. Réservoir à carburant, ça on nous le demande aussi souvent, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de réservoirs qui ont diminué en litrage pour augmenter les charges utiles. Là on reste sur un 75 litres. Des fois on voit des 60 litres apparaître en camping-car, là c'est pas le cas, hein, c'est bien 75 litres. Et le véhicule est équipé du pack store et panneaux solaires. Donc ça c'est les deux équipements qu'on a pris en plus. Ben voilà. Et en tarif, on arrive à 62 050 €. Alors, quand j'ai vu ce que j'ai vu sur les tarifs 2023, alors même si là certains vont me dire peut-être dans les commentaires qu'ils ont acheté un 540 en 2019, en 2020, en 2021 et qu'ils l'ont payé moins cher que ça, je suis entièrement d'accord. Attention par contre, les tarifs 2023, on a vu qu'il y avait encore une hausse assez importante. Et pour ceux qui se sont déplacés dans les différents événements, donc les premiers salons, avec la présentation des modèles 2023, notamment le VDL, vous avez vu que les tarifs avaient sacrément augmenté, il faut dire ce qui est. Donc là, en tarif, ben, ça me fait mal de dire ça, mais 62 000, on est super bien placé. On est super bien placé parce que les tarifs 2023 vont être un peu plus élevés. En tout cas, celui-là, il est disponible. Ah, ça aussi, c'est une donnée importante, que le véhicule soit disponible maintenant et rapidement à la concession. Donc on ne vous vend pas du rêve dans 6 mois, on vous vend du rêve maintenant. Et ben, dans ces cas-là, contactez-nous. Hein. Le site internet, on vous remet le lien dans la description, hein, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et puis ben, nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.